Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur GMTV+. Le monde entier est en pleine mutation et dans cette mutation, l'Afrique n'est pas en reste. Les enjeux miniers en Afrique font partie de cette mutation-là, les enjeux agricoles également, tout comme les relations internationales. On a vu récemment avec la guerre en Ukraine, qui se poursuit d'ailleurs. Chaque pays est appelé à se prononcer un peu comme si c'était la mode. Pour balayer ces quelques sujets, notre invité de ce jour est Dr Hamidine Mokhtar Kane, docteur en économie et intelligence économique, originaire de Mauritanie. Bonjour Dr Hamidine Kane, comment allez-vous? Ça va, merci, bonjour. Merci de revenir sur GMTV+. Comme vous savez, c'est votre maison désormais. C'est un plaisir de vous retrouver. Très bien. Donc cet entretien a été préparé avec le concours du journal en ligne Notre Voix, dirigé par Léonce Ngwadji et Wes Fosso, que je remercie. Les enjeux miniers en Afrique. Le potentiel minier africain est incommensurable, comme vous le savez, Dr Hamidine Kane. Pouvez-vous expliquer en langue simple les enjeux qui sont en cours sur la scène internationale pour l'exploitation minière de l'Afrique occidentale, de l'Afrique par l'Occident, pardon, l'Afrique par l'Occident, j'entends par l'Occident les pays traditionnels qui ont toujours exploité l'Afrique, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et même l'Australie et tout récemment la Chine et la Russie. Oui, bon, donc les enjeux miniers en Afrique sont colossaux. Parce que l'Afrique, c'est le continent avec plus de 30 millions de kilomètres carrés qui recèle le plus de potentialité minière. Donc, depuis 5 siècles déjà, l'Occident exploite les ressources minières en Afrique. Depuis 5 siècles. Sans l'avis des Africains, il faut le dire. Voilà, donc, parce que sans l'avis des Africains, bien entendu, parce que l'Afrique, depuis justement 5 siècles, est sous la coupe de l'Occident. Avant, déjà, c'était sous la coupe du monde arabe, parce que, disons-le, que les Arabes ont bien fait l'esclavage avant l'Occident. À partir du 7e siècle. Voilà, 6 siècles avant l'Occident, et puis après, l'Occident a pris le relais. Voilà, donc avec plus de 100 millions d'Africains qui ont été déportés et tués. Et puis après, il y a eu la colonisation, disons-le. Qui se poursuit. Voilà, donc avec cette colonisation, il y a eu encore une ampleur inédite pour l'exploitation des mines en Afrique. Et donc ça se poursuit jusqu'à présent, malheureusement, avec les multinationales qui pillent les ressources minières africaines. La Commission économique africaine l'a dit, et puis les intellectuels africains le disent, et puis tout le monde le sait. Maintenant, je crois que les enjeux qui sont maintenant au vu et au su de tout le monde depuis le déclenchement le 24 février de l'opération spéciale russe montrent à quel point les mines sont importantes. À quel point. Et donc, il faudra que l'Afrique se ressaisisse justement pour essayer de gérer convenablement ses ressources minières et puis essayer d'en profiter pour le décollage économique de tout le continent. Vous dites qu'il faut que l'Afrique se ressaisisse. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir au Mali? Car en quelques mois, moins d'un an, on constate que le Mali gravite désormais dans le quota des pays producteurs d'or, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Oui, le Mali, effectivement, depuis la rupture justement de ses relations militaires avec la France, essaie tant bien que mal de faire de sorte à ce qu'il puisse gérer ses ressources minières. Mais le Mali n'a pas seulement ils ont aussi l'hydrogène. L'hydrogène c'est l'un des pays où il y a le plus d'hydrogène au monde. Avec l'hydrogène, le Mali pourrait être le premier pays au monde à avoir une énergie verte. Le premier pays au monde. Parce que les capacités de l'hydrogène au Mali sont phénoménales. Ça, on ne le savait pas. Ah, oui, absolument. Et ça, je crois que le Mali doit justement mettre l'accent là-dessus pour l'exploitation justement de l'hydrogène et puis en faire un tremplin pour son développement à tout va. Wow. Donc, l'avenir pour les Africains en termes d'autonomie dans cette exploitation minière est assuré selon vous?
Pas encore assuré, ça veut dire que les Africains doivent, comme je l'ai dit tantôt, doivent se ressaisir pour reprendre justement ces mines. Parce que, bon, disons-le franchement, n'importe où en Afrique, sauf peut-être l'Afrique du Sud, tout le reste du continent, et un peu l'Algérie, parce que l'Algérie, justement, les mines et puis tout ce qui est minier ou bien hydrocarbures appartient à l'État. Le Maghreb en général, hein? Surtout l'Algérie. Bon, il y avait la Libye, mais maintenant la Libye est en état de décomposition. Et détruite. Voilà, en état de décomposition. Donc, peut-être l'Afrique du Sud, seule l'Afrique du Sud et l'Algérie, mais tout le reste du continent, c'est les multinationales qui font ce qu'elles veulent. Donc, il faudra que l'Afrique, justement, avec l'appui des intellectuels, et puis d'ailleurs, il faudra que l'Union africaine joue pleinement son rôle là-dessus. L'Afrique a des capacités de développement colossales, mais il faudra qu'on se ressaisisse à l'heure actuelle parce que la donne est en train de changer. J'en profite pour saluer Dr Bareja Youmsi qui vous a précédé sur ce plateau il y a quelques semaines. Dr Bareja Youmsi qui est docteur en mines et en énergie, qui est professeur à l'université de Cape Town et de Bamenda au Cameroun, non, Cape Town en Afrique du Sud, Bamenda au Cameroun. Dr Bareja Youmsi qui a fait de cela, de la question de la souveraineté en matière minière son cheval de bataille et qui a dénoncé cette convention signée entre la Chine et le Cameroun sur le fer de Balam. Peut-être vous avez entendu parler de cela. Et donc, bonjour à Dr Bareja Youmsi et sachez que vous êtes une fois de plus le bienvenu ici. Vous pourrez rencontrer Dr Hamidine Mokhtar Khan avec qui vous avez beaucoup de choses à échanger. Revenons, restons sur l'Afrique. Et si l'Afrique avait les mains complètes sur ses mines, il va sans dire qu'aujourd'hui l'Afrique serait autant développée que l'Europe, si ce n'est plus. Plus, parce que l'Afrique, les capacités africaines d'ailleurs, elles sont mal connues. Parce que les inspections géologiques de tout le continent africain n'est qu'à 50%. Donc on ne connaît que 50% des capacités minières africaines. Tout le reste encore n'est pas connu. Rares sont les pays de l'Afrique du Sud peut se vanter qu'elle connaît la géologie de son sol. Mais tout le reste du continent ne le connaît pas. Donc l'écrasante majorité des richesses encore sont non connues et non exploitées. Donc ça pourrait faire de l'Afrique, d'ailleurs, bon, les multinationales le savent, les pays occidentaux le savent, la Chine le sait, la Russie le sait. La Russie, d'ailleurs, n'a pas besoin de mines africaines, parce que la Russie à elle-même, c'est un continent. Est très très riche. Mais excessivement riche. D'ailleurs, cause pour laquelle, disons-le franchement, cause